La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. C'est la trêve internationale, mais on a des choses à dire sur le Real Madrid concernant leur système, concernant la composition que doit aligner Carlo Ancelotti pour les prochains matchs après la trêve internationale, parce que avant la trêve, le Real Madrid n'a pas été bon. On va pas se mentir, on a perdu un match face au Barça, face l'AC Milan au Bernabeu. C'était vraiment une désastre, les amis, pour le Real Madrid. Mais après, face à Osasuna, le Real a quand même montré quelque chose de bon. Le Real a été bon. Pour ne pas dire c'était le meilleur match du Real Madrid sur toute la saison. On a bien tapé Osasuna. Donc, on a perdu aussi des joueurs. On a perdu Militao, on a perdu Vasquez, on a perdu Rodrigo. On ne peut pas se miser tout simplement sur ce match pour se dire que le Real Madrid va faire une saison incroyable. Le Real Madrid va revenir en force après la trêve internationale. Oui, peut-être le Real Madrid va revenir en force après la trêve internationale, mais Carlo Ancelotti, de son côté aussi, aura des choses à changer au niveau de la composition. Pour moi, dans ce Real Madrid-là, il y aura des joueurs. Ce serait tout simplement une obligation de les titulariser, les amis. Et ces joueurs-là, on va les voir dans cette vidéo. Mais avant tout, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire qu'après la trêve internationale, le Real Madrid va revenir en force. Ce serait plus facile pour le Real Madrid. Non, parce que le Real Madrid aura pas mal de matchs à jouer et pas mal de grands matchs et surtout le match face à Liverpool, d'autres matchs en Liga, tout ça. Donc, si on veut revenir avec de la force, Carlo Ancelotti va devoir se gérer. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires qui pour vous seront donc titulaires, qui doivent être titulaires dans ce Real Madrid après la trêve. Je vais vous donner mon avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo, la famille. Let's go! Donc, le Real Madrid, les amis, on l'a vu avant la trêve internationale, ça n'a pas été bon. On peut faire l'exception sur quelques matchs et surtout le match face à Osasuna où on a vu un très bon Real Madrid. Jude Bellingham qui a marqué, un Vinicius incroyable. Même Lunin, il a donné une passe décisive. Il y a seulement Mbappé qui n'est pas sorti du lot des tokers. Mbappé, il était tout seul sur le terrain, le seul toker dans cet effectif du Real Madrid lors du match face à Osasuna. Maintenant, comme j'ai dit bien, on ne va pas se miser sur ce seul match pour dire que le Real Madrid va faire une très bonne saison. Le Real Madrid va revenir en force après la trêve internationale, les amis, parce que on aura beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de matchs à jouer en janvier et c'est là on va devoir se dire est-ce que le Real Madrid sera capable de gagner la Liga mais aussi la Ligue des Champions et les autres compétitions qui arrivent. Non seulement on aura beaucoup de matchs à jouer, on aura des matchs de taille, on n'a pas un effectif, on n'a pas des doublures. Oui, il y a quelques personnes sur le banc, certes, mais à un certain moment, je pense que Carlo Ancelotti, il faut qu'il en profite un petit peu de la Castilla parce qu'on a des joueurs capables. Parce que, s'il vous plaît, le Real Madrid va peut-être recruter en hiver, mais les joueurs qui vont venir au Real Madrid en hiver auront peut-être des difficultés à s'adapter. Donc, c'est pour cela que je trouve que Carlo Ancelotti, tout simplement, il sera dans l'obligation de profiter un petit peu, de prendre quelques jeunes de la Castilla parce que je sais dans la Castilla, vraiment, on a pas mal de talent. Maintenant, comme j'ai dit bien, les matchs seront très compliqués. On a vu le 11 du Real Madrid avec Rudiger, Militao, Mendy, Lucas Vasquez, un milieu de terrain avec Bellingham, Valverde, Camavinga ou Tchouaméni qui est blessé actuellement et un secteur offensif avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Ça va changer parce que contre Osasuna, on a perdu trois joueurs qui n'ont pas vraiment de doublure dans cette équipe du Real Madrid, à part Rodrigo qu'on peut remplacer par un Brahim Diaz. Brahim Diaz, il est très excellent, mais on a perdu Lucas Vasquez qui était la doublure de Carvajal. Donc maintenant, au niveau du secteur défensif, au niveau du latéral droit, on n'a pas de joueur vraiment qui peut jouer en tant que doublure, qui peut se dire bah je suis un latéral droit, je vais jouer à la place de Lucas Vasquez, à la place de Carvajal. Donc là on a perdu Lucas Vasquez. Après au niveau du secteur défensif, on a perdu Militao et au niveau du secteur offensif, on a perdu Rudiger, les amis. Je vais vous donner
mes 3 joueurs qui pour moi doivent être titulaires dans ce Real Madrid après la trêve internationale. Et on commence directement avec le secteur défensif, les amis. Au niveau du secteur défensif, au niveau des défenseurs centraux, Rudiger, il sera toujours titulaire, mais on n'a pas de Militao, on n'a pas de David Alaba, Nacho qui est parti. Donc voilà tout ça. Je pense que Carlo Ancelotti, il va devoir se miser sur un jeune de la Castilla, les amis. Et c'est Raúl Asensio. Ce jeune-là qui a joué face à Osasuna, qui a même délivré une passe D, qui a permis à Bellingham de marquer un but. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même très très excellent. C'est un jeune qui a de la caractère, un joueur qui a été vraiment solide défensivement et qui a vraiment contribué dans le jeu offensif du Real Madrid. Donc pour moi, il a joué un très bon match face à Osasuna pour un joueur qui a fait sa première avec le Real Madrid en Liga, un Liga compliqué les amis. Donc voilà, il a délivré une passe D à Jude Bellingham. Donc voilà, je pense que ce joueur-là, il doit avoir sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti. Parce que si Tchouaméni, il était présent, je ne vais pas vous mentir, Carlo Ancelotti, il allait mettre Tchouaméni défenseur central. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc à un certain moment, il faut se dire, bon voilà, on va miser sur les jeunes de la Castilla et je trouve que Raúl Asensio, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter les amis. Maintenant, au niveau du latéral droit, les amis, on a perdu Carvajal, on a perdu Lucas Vázquez. Je ne pense pas que Carlo Ancelotti il va se miser sur un jeune de la Castilla comme Jesus Fortea. Mais je pense tout simplement que Carlo Ancelotti il va faire descendre Valverde d'un cran en tant que latéral droit pour jouer. Parce que c'est ce qu'il a fait face à Osasuna et on a vu que le résultat était quand même acceptable les amis avec un Valverde qui avant jouait latéral droit. Donc je pense un retour de Valverde en tant que latéral droit, ça va demander qu'on ajoute un joueur au milieu de terrain. Donc voilà, mais après Valverde en tant que latéral droit, je pense qu'il peut bien tenir durant l'absence de Carvajal, durant l'absence de Lucas Vázquez, parce que Lucas Vázquez, il faisait quand même de très bons matchs depuis la blessure de Dani Carvajal, les amis. Donc voilà, pour moi, je pense que le Real Madrid, pour ce retour de trêve, je pense que le Real Madrid doit avoir une défense avec Rudiger, Raúl Asensio, Valverde sur le côté droit et Mendy sur le côté gauche. Après, on peut y avoir à un certain moment Franck Garcia aussi, mais on sait tous que Franck Garcia, aujourd'hui, il peut nous faire un très beau match comme il l'a fait face à Osasuna et demain, il n'est pas vraiment satisfaisant. Il arrive, il ne nous sort pas une très bonne prestation, mais ça va se jouer sur le côté gauche entre Mendy et Franck Garcia. Personnellement, je trouve que l'un d'entre eux, et je pense que ça pourrait me satisfaire, les amis. Donc voilà, je vois une défense après la trêve du Real Madrid avec Rudiger, Asensio, Valverde et Franck Garcia ou Mendy. Au milieu de terrain, du fait que Valverde il fait son retour en tant que latéral, je pense que Carlo Ancelotti va devoir titulariser un autre joueur. Je voulais parler de Modric, mais à un certain moment, avec l'âge, on ne va pas se miser sur un Modric. Est-ce que Modric, il peut nous donner 90 minutes? Est-ce que Modric, il peut jouer tous ses matchs en Liga? Et quand on sait qu'il y a les autres compétitions qui vont arriver, donc là, je pense que c'est le moment, s'il te plaît, Carlo Ancelotti, de me sortir Arda Güler en tant que titulaire. Parce que c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui a vraiment un très bon talent, un joueur qui sait se débrouiller sur un terrain. C'est un joueur qui a aussi une très bonne vision de jeu. Donc voilà, Arda Güler titulaire au niveau du milieu de terrain du Real Madrid avec un Jude Bellingham et Camavinga. Je pense que ça pourra faire l'affaire, les amis. Donc maintenant, au niveau du secteur offensif où on a perdu Rodrigo, j'aimerais voir et je veux que Carlo Ancelotti il titularise Brahim Diaz à la place de Rodrigo. C'est la seule solution et c'est le joueur qui peut tenir. C'est le joueur qui a été bon sur la saison dernière, mais aussi cette saison, malgré il est blessé, il a fait son retour et je ne vais pas vous mentir, il a été tellement parfait face à Osasuna. Il n'a pas réussi à marquer, il a donné une passe décisive. Donc Brahim Diaz titulaire à la place de Rodrigo, oui, c'est le joueur qui doit être titulaire après cette trêve internationale, les amis. Ensuite, ça va se jouer un petit peu entre Endrick et Mbappé.
Personnellement, si j'étais Carlo Ancelotti, j'allais mettre Mbappé sur le banc et mettre Endrick titulaire pour que le jeune il puisse se montrer un petit peu. Peut-être il est plus compétent actuellement que Kylian Mbappé, vu qu'actuellement Kylian Mbappé c'est rien. Kylian Mbappé, il ne réussit même pas à marquer un but, il ne réussit pas à donner une passe décisive parce qu'il est tellement concentré de marquer. Donc voilà, Kylian Mbappé, on l'a vu face à Osasuna, il a été vraiment invisible les amis. Donc voilà, si Carlo Ancelotti veut mettre Endrick à la place de Kylian Mbappé, je serai d'accord avec lui, mais on va pas aller au-delà pour rester plus réaliste. Je pense que Carlo Ancelotti, il va rester sur son Kylian Mbappé. Je pense que Kylian Mbappé, il va pas bouger après la trêve internationale. Ce serait donc à lui de se montrer performant, de se montrer décisif, de nous faire vivre de son football les amis. Donc voilà pour le 11 que je souhaite voir avec mes titulaires après la trêve internationale. C'est Lounine ou Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Raúl Asensio, Rudiger, en latéral, Valverde, Franck Garcia ou Fernand Mendy. Au milieu de terrain, les amis, je veux voir Jude Bellingham, Camavinga, Arda Güler. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Brahim Diaz et Kylian Mbappé en tant que numéro 9, les amis. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.